Bonjour à tous. Nous sommes vraiment très contentes de présenter ce dispositif en Basse-Normandie. Nous avons eu l'occasion de le présenter dans d'autres régions, d'autres fédérations, centres d'art depuis 2012, même si le dispositif a été expérimenté depuis 2010. Nous avons vraiment un retour sur les expériences depuis 2012. Donc nous avons été déjà conviés dans beaucoup d'autres territoires en France. Il faut rappeler que ce dispositif a été donc initié par le ministère de la Culture et la DRAC de Basse-Normandie. Je l'ai dit, nous l'avons expérimenté depuis 2010. Nous avons donc réalisé 6 résidences. Ces résidences, en fait, on parle de résidences en milieu agricole. Elles ont commencé en lycée agricole et en lycée horticole. Les premières résidences donc en 2010 à C en lycée agricole et donc à Saint-Gabriel-de-Brécy en lycée horticole. Donc ça, c'était vraiment le tout début, les premières expériences. On a pas mal évolué depuis, mais on expérimente à chaque fois puisque, on l'a rappelé, ce sont des territoires différents, des architectes qui sont différents, bref, et pour nous, des expérimentations différentes à chaque fois. Donc c'est vraiment très riche. Ensuite, nous l'avons expérimenté à Graigne, à Seton, dans l'Orne, à Trévières et à Mortain. Donc ça, c'était les 2 dernières résidences. Et nous l'expérimenterons cette année à Saint-Denis. Nous avons déjà commencé d'ailleurs à l'expérimenter puisque nous avons souhaité faire une double lecture cette année et qu'elle soit faite en premier par des étudiants de géographie, donc qui auront à côtoyer ces architectes qui ne sont pas encore en résidence, puisque les architectes commenceront leur résidence au mois de novembre-décembre. Et puis nous lancerons aussi cette année donc un nouveau dispositif, les résidences en milieu urbain à Caen, au Chemin Vert. Donc ça, ce sera un petit peu plus tard en 2014. Donc il faut rappeler, ça c'est très important parce que c'est pas forcément très bien compris au départ. Les résidences, c'est un projet culturel au départ. À chaque fois on nous dit mais ils viennent rien construire. Eh ben non. Et c'est un projet vraiment culturel et pédagogique que nous souhaitons vraiment faire perdurer. C'est une rencontre avec un territoire, ses habitants, ses usagers et bien évidemment les architectes qui font une lecture de ces territoires et qui la partagent avec les habitants. Alors, tout d'abord, quelle est la démarche ? Donc, nous commençons par choisir une commune. Ce choix se fait avec des partenaires. Alors nous avons un partenaire historique et nous avons un des représentants de cette institution qui est le parc régional des Marais Bessin-Cotentin. Donc ils se sont engagés dans la démarche avec nous maintenant depuis quelques années. Erwan Pat a l'habitude maintenant d'expérimenter ce dispositif avec nous et vraiment de bons conseils sur le choix de la commune quand la commune est sur le territoire du parc. Et c'est très important pour nous d'avoir des relais locaux et on le souhaite. On travaille là avec aussi les pays d'arrêt d'histoire, enfin différents partenaires locaux. C'est important d'avoir ce regard aussi vraiment près du territoire. Donc nous contactons cette commune en lien avec des partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, quels sont les critères de sélection de cette commune ? Nous la souhaitons, je dirais, à taille humaine. Même si Mortain, par exemple, a été un petit peu hors de ces critères, autour de 1000 habitants. Il faut que les architectes puissent vraiment arpenter le territoire et côtoyer un maximum de gens et expérimenter un maximum de lieux. Donc il faut qu'elle reste à taille humaine. Il nous faut aussi, évidemment, des commerces, une école, une vie, sur la commune. Il faut que les architectes puissent aussi rencontrer donc évidemment des commerçants, qu'ils aient aussi la possibilité de faire des ateliers dans les écoles. Et évidemment, alors on demande à la commune un lieu de travail qui soit proche
ou plutôt en centre-bourg. On se trouve bien souvent, ils peuvent nous trouver un commerce qui peut être inoccupé, ou il faut que ce lieu de travail soit central et que les habitants puissent se sentir auprès des architectes et que les architectes puissent se sentir auprès des habitants. Et évidemment, un lieu de vraie résidence, là pour le coup, pour nos architectes, donc qui est bien souvent un gîte communal, quand on le peut. Alors ensuite, nous présentons ce dispositif aux élus. C'est pas toujours simple dans les petites communes. On est toujours bien reçu, mais c'est vrai que ça peut paraître, il faut le dire, il y a un élu, il y a le maire de Graines me dit à chaque fois, c'est vrai que quand on s'est rencontrés au début, je me suis dit bon, ça va pas être facile là. Et en fait, maintenant, il nous dit je voudrais être le VRP des résidences parce que voilà, c'est pas évident, c'est pas un dispositif. Bon, il est pilote au niveau national, il est pas, on l'expérimente, on comprend ce que ça peut être qu'une résidence d'artiste, mais une résidence d'architecte qui construit rien, là, ça se complique. Donc ensuite, cette commune donc valide cet engagement, en tout cas dans le cadre ou sa participation en conseil municipal. Après, alors oui, je présente je ne fais pas forcément suivre en même temps les diapos. Là, voilà toutes nos équipes, tous nos architectes, toutes nos vedettes, comme on dit, on en est super contents parce qu'ils nous ont vraiment à la fois émus, montré qu'on pouvait aussi travailler différemment. Je pense qu'ils ont aussi interpellé les communes. Denis Renouf, donc de Trévière, en parlera très bien. Quand on est près de son territoire, quand on y vit, est-ce qu'on peut encore voir l'ordinaire, le quotidien, ou est-ce que quand on est élu aussi, on touche toutes les populations, même si on n'a que 1000 habitants, moins, plus, c'est difficile. Les élus nous le disent, et les architectes, avec leur professionnalisme, le fait qu'ils soient d'ailleurs aussi, bien souvent, interpellent des habitants que les élus n'ont pas l'habitude de voir. Donc, voilà, nos communes. Alors, Mortain et Trévière. Alors, voilà le premier rendez-vous, la première fois. La première fois à Saint-Denis. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore expérimenté la suite, mais ça va venir. Alors, nos architectes et leur lieu de travail. Donc là, à Trévière, c'était vraiment au cœur de la commune, un local qui faisait partie de la mairie. Et donc, l'appel à candidature. Alors, nous lançons, pour avoir nos architectes qui viennent en résidence, on lance un appel à candidature nationale. Alors, on s'est retrouvés parfois même avec des dossiers internationaux. On en était très contente. On a pas mal de dossiers européens aussi maintenant. Bon, Camille et Simon sont suisses, c'est pas... Mais voilà. Nous lançons donc cet appel national à nos réseaux, aux écoles d'architecture, au réseau des maisons de l'architecture, bref, par différents canaux. Nous recevons maintenant une trentaine de dossiers. Et après se passe donc la présélection des dossiers avec un jury, donc composé de professionnels et de partenaires régionaux, donc architectes, agences d'urbanisme, donc le parc, la région, la DRAC. Suite à cette présélection sur dossier, nous retenons 4 ou 5 dossiers. Alors cette année, nous en avons retenu 5. On a eu du mal à choisir parce que chaque année, ça monte en qualité et ça, vraiment, on en est vraiment contente. Alors, qu'est-ce qu'on demande ? On cherche l'oiseau rare en fait. Bon, déjà qu'il y ait au moins un architecte dans le binôme, puisque c'est un binôme.
qu'il ait à la fois réalisé une démarche pédagogique, donc il est travaillé avec des enfants, des adultes ou des familles, en tout cas qu'il y ait cette démarche-là dans le dossier qu'on peut recevoir. Une démarche participative, parce que c'est vrai que toutes les deux, mais peut-être moi particulièrement de par mon métier, je suis très attentive à la démarche participative. Qu'il soit créatif. Alors, on pourrait dire, bon, ce sont des architectes qui sont créatifs. Bon, des fois, pas toujours. Et être capable de faire une lecture du territoire. Alors, évidemment, on ne leur demande pas de venir en vacances pendant 6 semaines. Hein. Ils travaillent, mais d'arrache-pied, on dit 6 semaines, mais en fait, moi, je le souligne, c'est plutôt 12. Hein. Donc, ils viennent une fois une semaine, une fois 2 semaines. Enfin, il y a un découpage qu'ils réalisent parce que bien souvent, ce sont des très jeunes, mais on leur souhaite, bien souvent, ils ont une activité en agence. Et donc, ils viennent sur leur congé, sur un temps voilà, un peu improbable pour eux. Et ce découpage fait qu'en fait, ils travaillent, quand ils rentrent chez eux, moi, je pense l'équivalent de 6 semaines. Donc, il faut être réaliste. Donc après, après cette sélection sur dossier, nous menons les entretiens avec les équipes de retenue, donc toujours avec notre jury, donc initial. Et puis alors là, on fait entrer les communes. Et là, ça prend cher tout de suite, c'est-à-dire qu'on a nos architectes, là, nos jeunes, qui viennent pour les entretiens. Et puis on a les élus des communes. Et là, vraiment, il y a une vraie rencontre entre ce qui va se passer après sur le territoire, quoi. La démarche, elle commence vraiment là, quoi. Elle prend cher là. Donc, nous, ce qu'on veut, enfin, Elisabeth et moi, c'est vraiment... on veut plein de choses parce qu'on est très exigeante, mais c'est une aventure humaine. On veut que les gens se rencontrent dans le cadre de cette résidence, que les élus rencontrent les architectes, parce qu'ils sont élus, mais ils ne sont pas toujours tellement familiarisés avec cette profession, ces professions de l'acte de construire et d'aménager, et que les gens donc, du jury se rencontrent entre eux. Donc je vais prendre le relais. Donc moi je vais vous parler plutôt du dispositif, de la façon dont se déroule la résidence. Et puis suite à cette présentation, Camille et Simon illustreront donc le propos avec leur expérience à Trévière. Donc première étape quand on arrive après la sélection, donc déjà on fixe un calendrier avec les architectes et puis on les attend. Donc dans les communes sont organisés pour les accueillir évidemment un pot d'accueil à la mairie où l'ensemble des acteurs de la ville sont réunis. Donc c'est l'occasion pour les élus qui ont sélectionné les architectes de les recevoir chez eux, d'accueillir aussi tous les partenaires régionaux et locaux des résidences, et puis de pouvoir déjà présenter aux architectes des personnes qui sont ressources sur le territoire, donc des présidents d'associations, des commerçants, les directeurs d'école, etc. Et donc là, déjà, les architectes sortent leurs agendas, prennent des notes, prennent des contacts, et puis c'est parti, la résidence peut commencer. Donc cette résidence se déroule sur 6 semaines. Donc la première expérience, on l'avait fait sur 8 semaines, et en fait, on a réduit un petit peu le temps, puisque on a réajusté en fait en lien avec la rémunération des architectes, c'était pas tout à fait adapté. Donc du coup, on a réduit leur temps de résidence et conservé la même rémunération. Donc cette résidence se déroule en 3 périodes. Une première semaine d'immersion, donc où là, ils prennent des contacts, ils vont explorer le territoire, ils vont visiter le territoire avec les habitants, ils vont aussi les rencontrer. Ensuite, ils reviennent 2 semaines, où là, c'est plutôt une phase d'analyse, où ils essayent de faire émerger des grandes thématiques en lien avec le territoire et en lien aussi avec ce que les habitants leur confient, hein, avec ce qu'ils sentent émerger. Et ensuite, les 3 dernières semaines sont des semaines qui sont consacrées à la restitution. Donc là, ils vont construire en atelier, en chantier ouvert, voilà, les outils qui vont leur permettre de restituer cette lecture. Donc là, c'est la phase d'immersion.
Voilà, là c'était à Mortain, nos architectes du collectif, etc. En observation. Donc ça, c'est les lieux de travail. Donc on voit les architectes installés, qui bricolent, qui habitent donc ces lieux de travail, ces ateliers. Et puis, donc un grand volet important de ces résidences. Les architectes ne sont pas là comme un bureau d'études qui vient se poser et qui repart. Comme ils sont en immersion, ils sont aussi là pour mener un projet participatif. Donc cette participation prend différentes formes. Donc déjà, comme ils habitent ici, voilà, ils rencontrent des habitants au quotidien, donc en allant chez le garagiste, chez le kiné, enfin voilà, chez le coiffeur, on a des architectes qui nous ont raconté toutes ces petites aventures, mais en même temps qui sont très humaines et puis qui permettent un contact, je dirais, immédiat avec les architectes. C'est plus l'architecte dans son cabinet inatteignable et tout ça. Tout d'un coup, c'est quelqu'un comme tout le monde qui va chercher son pain et qui vit dans la commune comme tout le monde. Donc là, c'est des rencontres à Seton, derrière les portillons. Voilà, une autre forme de rencontre. Là, c'était le collectif, etc., qui était en train de préparer son tournage de court-métrage et qui faisait des repérages chez les habitants pour tourner certaines scènes. Voilà, donc tous les habitants. Petit clin d'œil. Voilà, donc ça c'était encore à Seton. Et alors, il y a des outils qui sont développés du coup pour pouvoir mobiliser ces habitants. Donc il y en a un certain nombre qui viennent dans le local, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qu'il faut aller chercher, puisque comme tout le monde, hein, en milieu rural, peut-être même plus qu'en ville, c'est difficile de croiser du monde puisqu'on est beaucoup en voiture. Et donc à Graigne, Simon et Léonore avaient mis en place cette chronique du territoire. Donc toutes les semaines, c'était un petit feuillet qui était disponible dans les commerces et qui était du coup accessible à tous, où ils donnaient les informations sur leur travail en cours et où ils invitaient les habitants à venir le vendredi pour prendre l'apéro. C'était voilà, le rendez-vous régulier tous les vendredis. Vous pouvez aller les retrouver. Donc voilà un type d'outil mis en place donc, par une équipe. Donc, autre outil qui fonctionne très très bien, c'est la presse locale. Camille et Simon ont eu la chance d'avoir un correspondant Ouest France en pointe qui leur a permis, qui a suivi la résidence et qui du coup a permis d'en faire parler largement et aussi de permettre aux habitants de comprendre ce qui était en train de se passer parce qu'ils voyaient des petits jeunes arriver dans la commune. Qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Et puis cette année, donc, on a lancé aussi un blog pour chaque résidence, ce qui a permis donc aux architectes, au jour le jour, de tenir une sorte de carnet de bord de leur travail. Et on s'est rendu compte très vite que c'était utilisé par les enseignants des collèges, des lycées, des écoles qui étaient associées à la démarche. C'était aussi un outil pour les partenaires qui avaient participé aux sélections et puis qui du coup n'étaient pas forcément sur le terrain en permanence, mais qui du coup pouvaient aller suivre tout ce qui se passait. Et puis aussi un outil pour nous, Maison de l'Architecture au national, puisque c'était aussi l'occasion de, voilà, de diffuser ce projet innovant et unique en France, mais du coup de donner de la matière aux autres maisons de l'architecture, voilà, au ministère qui nous soutient, qui nous suit, à des étudiants, à des réseaux aussi d'écoles d'architecture qui s'intéressent à ces questions de résidence ou en tout cas de nouvelle place de l'architecte dans l'élaboration des projets de territoire. Et donc du coup, cet outil numérique, là, très accessible, cette année a été vraiment, alors, et aussi rigolo, hein, il y a eu des concours de gifs animés entre les deux résidences, enfin, il y a aussi une pointe d'humour que les architectes ont mis dans ces blogs, qui a permis d'en faire un outil vraiment indispensable à la résidence. Alors, les architectes ont aussi touché outre les rencontres un peu fortuites avec les habitants dans la commune ou au local, des ateliers spécifiques ont été mis en place. Donc là, je passe assez vite parce que vous allez voir voilà, des ateliers dans les écoles. Là, c'est au collège de la cité scolaire de Mortain. Là, c'est lors de la première résidence donc, à l'école d'horticulture et du paysage de Saint-Gabriel-Brécy avec des étudiants, du coup. Et puis là, à Seton,
autre type de public, mais aussi public spécifique, le foyer de personnes âgées. En fait, là, les architectes n'allaient pas... Alors, il y a normalement dans notre contrat avec la commune prévoit une restauration pour les architectes le midi. Donc souvent, ça se passe à l'école ou au collège. Et là, c'était à la maison de retraite. Donc les architectes étaient là avec leurs voisins immédiats, leurs voisins quotidiens. Et donc, c'était une équipe qui était autour des arts vivants. Et donc, il y avait un musicien, Christophe, qui mobilisait autour de la résidence grâce à la musique. Donc, il y a des temps, des ateliers spécifiques. Et puis, il y a aussi des rendez-vous pendant la résidence, donc des temps forts, des temps de coordination, qui permettent à tous de se rassembler pour faire le point sur la démarche. Parce que les architectes travaillent au jour le jour, ça passe assez vite, 6 semaines, les semaines s'enchaînent, eux, ils mènent leurs explorations, mais c'est important, et ça, nous, on est là aussi pour ça, à la Maison d'Architecture, pour structurer des temps où tout le monde va pouvoir se retrouver, et pouvoir échanger sur la démarche en cours. Ça fait partie aussi de la pédagogie de la résidence, c'est-à-dire c'est pas tout d'un coup les architectes arrivent et puis on va voir à la fin ce qui s'est passé, et en fait comme on n'a pas suivi, on comprend rien de ce qu'ils ont produit à la fin. Là, l'idée, c'est de donner des temps vraiment bien clairs où tout le monde va pouvoir se retrouver, échanger, voir où on en est, et dans la convivialité, mais aussi dans ce souci de sensibilisation. Donc ça, c'est des temps conviviaux. C'est vrai que quand on a préparé le PowerPoint, on s'est dit, oh là là, mais on n'arrête pas de montrer des temps de conviviaux, des temps où il y a plein de gens, des dîners. Mais en fait, on parlait d'aventure humaine tout à l'heure. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'architecte et les habitants, tout d'un coup, il y a une relation de confiance qui se construit. Il y a un échange permanent qui fait que le projet se nourrit des uns, des autres, et sans ces échanges, c'est plus la résidence, en fait. C'est ça qui nous intéresse, nous. Alors, tout à l'heure, ce qui est intéressant, là, mais bon, ça je vous dis, c'est qu'en fait, là, on a mélangé les deux équipes qui étaient en résidence en même temps, qui ont pu, l'année dernière, se croiser, se rencontrer, aller travailler les uns avec les autres. Et puis, nous, Maison d'Architecture, on avait fait venir aussi des collectifs bas-normands, qui se sont greffés sur ces dîners, et donc du coup ça a permis une espèce de mayonnaise là qui, on en reparlera peut-être plus tard, continue encore aujourd'hui et débouche sur aussi quelque chose qui nous intéresse nous, c'est-à-dire donner envie en Basse-Normandie aux collectifs qui sont en train artistiques. On aimerait bien qu'il y ait des collectifs d'architectes, mais on n'a pas d'école d'architecture avec des jeunes architectes. Voilà, mais on a des écoles d'architecture pas loin. Voilà, des vieux collectifs peut-être, ouais, ça peut donner envie à des vieux collectifs peut-être. En tout cas, de voir qu'avec peu de moyens, parce que là nos équipes elles ont peu de moyens, on peut faire des choses et dynamiser aussi une commune, mettre en place des projets qui vont booster et inventer des choses nouvelles. Alors, il y a les temps festifs et puis il y a les temps de travail, bien sûr. Donc, on a des réunions de coordination régulières avec tous les partenaires, donc pour veiller à ce que les architectes, comme disait Nathalie, ne soient pas en vacances. C'est-à-dire que, ben oui, on est exigeant, on rigole, on boit des coups, mais en même temps, il faut produire et il faut aussi réfléchir et donner du sens à cette démarche, puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est très difficile d'amener les populations à aller vers l'architecture et vers l'urbanisme. Et du coup, il faut y aller en douceur, mais il faut y aller aussi de façon très pro pour ne pas décevoir ou ne pas amener une image aussi de l'architecture qui serait contre-productive. Voilà. Donc on essaye d'être... Alors là, c'est notre rôle Maison d'Architecture, de veiller vraiment à cette qualité tout au long du projet. Alors, quand tout le monde a bien travaillé, eh bien, c'est le temps des restitutions. Donc là, annoncé à Trévière. Voilà, temps conviviaux. Donc, alors, moment conviviaux, là, vraiment, c'est la fin. Donc là, c'est la fête aussi. Hein. C'est-à-dire, on sait que les architectes vont partir dans 2 jours. On les a vus pendant 6 semaines. Et des fois, c'est un peu difficile de se dire... qu'est-ce que ça va donner après? Et puis les architectes, là en particulier à Graigne, avaient choisi de faire le pot de restitution dans l'école de jockey de Graigne, qui est un lieu en fait peu fréquenté par les habitants, puisque assez fermé, hein, réservé aux étudiants et aux lycéens.
et un lieu aussi avec une architecture un peu particulière. Et donc, ça a marqué aussi cette restitution de la faire dans ce lieu. Voilà, c'était à Mortain, dans la boutique. Alors là, vous voyez, les architectes travaillent un peu dans toutes les conditions, hein. Là, ils étaient dans une boutique de confection, mercerie, qui était en train de se vider. Donc, il y avait d'un côté les propriétaires qui passaient avec des caisses et tout ça, et de l'autre, nous, on amenait du public qui venait voir leurs travaux et les rencontrer. Donc ça, donc il y a restitution avec les adultes et puis aussi restitution avec les scolaires. Donc c'est un temps important. À Mortain, ils étaient hébergés non pas par la commune mais par la cité scolaire qui comprend un collège et un lycée. Et donc il y avait énormément d'élèves qui avaient travaillé avec les architectes et donc ils sont descendus ensuite en ville dans la boutique pour voir le travail. Alors les architectes en fin de résidence donc vont présenter leur lecture du territoire. Et là, c'est aussi ça qui nous intéresse. Ils font ressortir des grandes thématiques qu'ils ont vues émerger de leurs recherches, de leurs analyses et de leurs rencontres. Alors ces thématiques sont discutées aussi avec les partenaires pendant les réunions de coordination. À Mortain, par exemple, on a eu nos architectes qui étaient séduits par l'abbaye Blanche, qui est un bâtiment un peu emblématique de la commune, qui est inoccupé, dans lequel on fait des tournages de films, qui a un côté très exotique et qui est très fascinant. Et en fait, le groupe de partenaires a dit non, non, mais là, vous êtes en train de vous faire complètement envoûter par ce lieu. Et il est complètement en décalage avec la vie quotidienne des habitants. Et du coup, là, vous êtes en train de vous fourvoyer. Donc du coup, on leur a dit, bah, revenez plutôt sur les autres thématiques que vous aviez mis en avant, des thématiques liées beaucoup plus au mode de vie quotidienne. Et là, du coup, les habitants, vous allez les garder si vous travaillez là-dessus. Et puis c'est ça qui nous intéresse aussi. Si ensuite on imagine des projets, c'est ça qui va nous servir aussi de terreau pour alimenter nos réflexions. Alors, je vais vous présenter un peu les thématiques retenues, parce qu'en fait, ces thématiques sont partagées avec l'ensemble des territoires ruraux. Certaines sont très localisées donc, sur ces communes-là, mais beaucoup sont partagées avec l'ensemble des territoires ruraux. Et on se rend compte au fil des années qu'aussi on construit en gros un certain socle de réflexion qui peut ensuite être mutualisé, ou en tout cas qui amène des pistes pour ensuite aborder le territoire et éventuellement développer des projets. Donc assez, les architectes Rémi et Marion ont travaillé sur l'après-pétrole. Alors eux, c'était un peu leur postulat de base, c'était la première année. Eux, ils sont arrivés avec ça, qu'ils ont plaqué sur la commune et sur le lycée agricole où ils étaient hébergés. Et eux, ils ont développé des scénarios pour essayer de voir comment on pouvait développer la commune avec ce postulat. Et donc les pistes qu'ils ont mis en avant, c'était mutualiser les équipements entre la commune et le lycée, réinvestir le bourg et le réhabiliter, c'est-à-dire faire redensifier ou refaire vivre des espaces qui étaient délaissés en centre-bourg, et accompagner les initiatives et faire émerger les pratiques avant d'imaginer des projets architecturaux. Donc ça, c'est intéressant quand même de voir comme des architectes, là, ils produisent pas du projet architectural pur. Là, leur idée, c'était plutôt de voir comment on peut, à partir de la configuration de la commune et des problématiques communes lycée, faire émerger des pratiques, mettre en avant les modes de vie, et pour ensuite, éventuellement, construire des bâtiments. La finalité n'est pas forcément de faire de l'architecture, c'est plutôt de réfléchir à comment on peut faire émerger ces initiatives et ces modes de vie qui sont là, les renforcer avant de construire un bâtiment. Alors ça, ou mutualiser des équipements. Par exemple, nous, on a des architectes donc, qui sont présents à la Maison de l'Architecture, là, qui sont des architectes qui construisent dans l'Orne. Ils ont aussi proposé ça à des communes et le Conseil général en particulier pour mutualiser des équipements au sein d'un collège, par exemple. Comment on peut construire un seul bâtiment qui va servir à la fois à la commune et au Conseil général pour accueillir les élèves, mais aussi transformer un CDI en bibliothèque municipale,
Voilà, travailler sur les différents temps. Et du coup, avec un seul bâtiment, on arrive à répondre à des problèmes, à des activités qui concernent plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes. À Graignes. Alors Graignes, les grandes thématiques, c'était sur le vivre ici. Pourquoi on vient vivre à Graignes? Quel type de population s'installe à Graignes et pourquoi? Donc là, c'était pas forcément des réponses, c'était surtout faire émerger ce panorama, en fait, voilà, cet état de fait. Aller et venir, alors là, grosse problématique, mais qui revient régulièrement, vous allez voir, Mortain, ça a été fort aussi. Aller et venir, comment on se déplace en milieu rural? Quelle est la place de la voiture? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Et qu'est-ce que cela produit aussi sur l'aménagement des paysages et sur leur perception? Et puis, à Graignes, ils ont travaillé aussi sur des histoires géosubjectives. Alors, eux, ils sont partis dans des fictions, donc je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça ressemble. À Seton. Alors, Seton, autre personnalité des architectes, là, eux, c'était une équipe spectacle vivant, et puis une équipe très engagée aussi dans... je dirais l'écologie, très sensible à la nature, à la place de l'homme dans la nature. Et donc eux, ils ont travaillé sur un concept qui a fait un petit peu peur. S'appelle perspiration. Donc c'était la ville comme organisme vivant et l'homme au sein de cet organisme vivant. Alors donc là, cette image traduit bien leur approche, c'est-à-dire ils ont regardé comment la nature était présente dans la commune. Alors la manifestation de l'eau, la manifestation dans les matériaux, la présence du végétal, la façon dont l'homme s'était accroché aussi au paysage, à la topographie, et ils ont essayé de mettre ça en évidence, essayer de montrer comment la commune pouvait être... s'appuyer sur cet existant et aussi le respecter. C'est-à-dire, est-ce que mettre des enduits sur des murs là, c'était des murs en pierre, on voyait que ça ne fonctionnait pas bien, que ça donnait ça se dégradait très vite, etc. Donc, ils ont plutôt accentué leur recherche là-dessus. À Mortain, donc là, c'était des questions vraiment entre la ville et la campagne, donc habiter Mortain, ville ou village, où s'arrêtent les frontières de Mortain, qui sont les Mortanais, comment s'impliquer dans la vie du bourg quand on n'habite pas à Mortain. En fait, il y a un effet pendulaire à Mortain, c'est une petite commune, mais en fait, beaucoup habitent en périphérie et viennent chercher les services dans la commune. Donc du coup, il y a des mouvements, beaucoup d'allers-retours, et du coup, qui posent un problème aux élus de Mortain, parce que eux, ils ont tous les services, mais ils n'ont pas les habitants. Et leur centre-bourg se vide. Donc comment tirer parti aussi de la proximité de la campagne? On est à Mortain, on va faire ses courses, on n'achète que de la viande, des choses qui viennent de loin, alors qu'on a à proximité des champs, des élevages, de la production. Comment aussi travailler peut-être sur ces circuits courts? Quelle place pour les piétons alors de l'utilisation excessive de la voiture? Bon, ça, c'est des questions dans les bourgs. Voilà, hein, il y a des voitures partout. Où on les gare? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut se rencontrer dans l'espace public quand on est en voiture en permanence? Et quelle perception? Alors ça, on va le voir après dans les restitutions, mais quelle place? Comment aussi on perçoit l'espace quand on est tout le temps en voiture? C'est-à-dire, voilà, très bonne question, vous allez voir tout à l'heure, hein, c'est un gros sujet. Comment faire aussi pour qu'un public plus large accède aux loisirs et aux activités locales? Alors Trévière, je ne développe pas, hein, vous allez nous montrer ça. Ils ont une entrée très poétique qui nous a séduites dès le départ, mais qui n'a pas failli à nos attentes. Voilà, donc les façons dont aussi les architectes ont communiqué les choses, donc vivre ici, là, à Graignes, les interrogations à Mortain. Et donc autour de toutes ces thématiques, pour les partager aux habitants de façon simple ou façon sensible, les architectes ont imaginé des supports. Alors ces outils de restitution, nous, on leur annonce tout de suite la couleur. On ne veut pas avoir de PowerPoint compliqué, pas de graphique incompréhensible, pas de plan dont on ne comprend rien. Nous, on veut des outils simples que tout le monde va pouvoir comprendre, à la fois les enfants avec lesquels on a travaillé, à la fois les élus, à la fois
les anciens qui auront témoigné pendant la résidence. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on veut des architectes créatifs, parce qu'ils doivent nous produire des outils qui changent de l'ordinaire. Donc là, c'est un Graigne. Donc un Graigne, Simon était architecte et photographe d'architecture. Donc là, ils ont produit 2 séries de photos, Vivre ici et aller et venir, où ils ont décliné leur thématique. Dans leur histoire géosubjective, donc là, ils ont proposé des photomontages où ils ont... Alors là, si vous ne connaissez pas Graigne, vous ne connaissez pas sa superbe église classée au patrimoine 20e. Donc c'est une église en béton. Et quand on arrive à Graigne, tout le monde nous a dit « Ah, mais là, notre église, oh là là, c'est une catastrophe, c'est une horreur. » Bon, donc les architectes ont essayé de voir comment cette église, en plus où il n'y a plus d'office aujourd'hui, pouvait être éventuellement... réapproprié ou réutilisé par la population. Et là, ils ont proposé une version cabaret, musical. Et voilà, donc avec des outils très simples de photomontage, comment engager la discussion, comment se poser la question de ce patrimoine et de sa réappropriation. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va rester avec une église vide dans la commune, alors qu'on pourrait en avoir un usage collectif, plutôt convivial et plutôt intéressant. Voilà, haute production de ces architectes, donc un conte. Alors là aussi inattendu, est-ce que des architectes écrivent, voilà, donc un conte illustré où ils ont fait le portrait de 5 types d'habitants, donc les 5 types d'habitants de Graigne, et où ils imaginaient les circonstances pour qu'ils puissent se rassembler donc dans un espace public. Voilà, une espèce de fable pour raconter leur vision de la commune et puis aussi interpeller les gens autrement. Donc ça, c'est le fruit des travaux réalisés avec les écoliers. Donc Simon et Léonore ont fait pas mal d'ateliers avec l'école, qu'ils ont appelés les ateliers du chemin de l'école, puisqu'ils ont demandé aux élèves de dessiner leur parcours domicile-école. Et en fait, ils ont reconstitué ensuite le plan de la commune avec ces dessins. Et là, le maire de Graigne, quand il a vu cette carte, il a dit « Mais dis donc, c'est c'est vraiment très partiel comme lecture. On voit à peine le Marais, qui occupe quand même la majeure partie du territoire. On voit les routes et surtout, je ne savais pas que mon centre-ville, c'était ce fameux rond-point. Ce n'est plus la place de la mairie, ce n'est plus l'église. Voilà, le centre, c'est le rond-point. » Donc c'était aussi intéressant d'avoir la lecture des enfants tout d'un coup qui a émergé et qui a été prise en compte par les élus et qui se sont rendus compte que peut-être l'idée qu'ils en avaient, eux, était vraiment en décalage avec celle des jeunes générations. Autre chose aussi, lié à l'usage de la voiture, on se rend compte que les enfants ne perçoivent qu'un sorte de tunnel vert, en fait, qui longe les routes. Donc de chez eux jusqu'à l'école, on a un tout petit peu des champs qui vont longer ces routes, mais plus loin, le grand paysage n'est pas du tout dessiné. Et donc ça rejoint aussi des discussions qu'on a eues avec les élèves de Mortain, et puis qu'on a aussi quand ces travaux circulent dans les collèges et lycées, là, avec le réseau Panorama. Beaucoup de jeunes circulent en voiture, en car, quand ils vont à l'école aussi, en milieu rural, et du coup n'ont pas une lecture ou une connaissance fine du paysage. C'est-à-dire on voit les haies le long de la rue, les champs, voilà, puis ça fait un décor. Comment est géré ce décor? Qui s'en occupe? Qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Quelle responsabilité on a tous aussi à sa construction? Voilà, ce sont des questions qui sont soulevées par ce type d'atelier et qui ont fait beaucoup réfléchir, en particulier le maire de Graigne, qui était en train de se battre avec le parc là, pour des questions de haies, qui s'occupait des haies, est-ce qu'on maintient les haies, quelle activité économique autour des haies. Et en fait, il s'est rendu compte que les habitants de sa commune étaient très très peu à avoir pris conscience déjà de ces territoires, et en plus, de façon
Voilà, et du coup, ne prenant pas conscience de ces territoires, les considérant comme des décors, sa gestion et leur gestion était vraiment pas du tout une préoccupation des habitants. Voilà, c'est ce genre de prise de conscience. Alors la restitution à ce ton, vraiment un autre univers. Donc là, on était avec deux architectes, un metteur en scène et un musicien, donc qui ont proposé une restitution sous forme de lecture, de performance, d'installation dans la commune. Donc là, c'est la restitution finale, avec un parcours dans le bourg, et puis des expérimentations musicales. Donc là, jouer avec de la clarinette dans l'eau, faire résonner l'espace du lavoir. Ils ont en fait créé un univers très très sensible autour de leurs travaux et de la thématique justement de la perspiration, là, comment faire résonner les matières, les éléments dans la ville. Alors là, c'était un peu surprenant et bon, c'était notre deuxième expérience de résidence. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez accompagné la commune. Bon, déjà, quand on parle de performance, déjà, on a perdu la moitié des élus. Parce que la culture en art contemporain, en milieu rural, c'est pas évident. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors déjà, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les architectes? Puis en plus, les architectes nous font des performances. Alors attention. Donc là, il aurait fallu, et ça on s'en est rendu compte plus tard, qu'on accompagne beaucoup plus les élus, la démarche, les habitants et les architectes aussi, parce qu'eux, ils étaient dans leur démarche de création. Ils n'étaient pas forcément très attentifs ou en tout cas conscients du décalage entre leur réflexion et puis celle des élus. Voilà, bon, c'était une expérience qui finalement a quand même été très intéressante. Et la production, en fait, les élus ont eu très peur, donc ils n'ont pas relayé l'information auprès de leurs voisins et de leurs habitants. Et du coup, il n'y avait pas le nombre de participants espérés à la restitution finale. Et finalement, le maire a dit: ah bah oui, mais on aurait su que ça allait être comme ça, on aurait fait venir plus de monde. Bah oui, voilà, c'est bête. C'est bête parce qu'en plus c'était une performance, donc c'était voilà, c'était sur l'instant. On ne pouvait pas le refaire d'autres fois. À Mortain l'année dernière, autre forme de restitution. Donc là, c'est un court métrage qu'ils ont intitulé Les Plumes des Jours, où ils ont fait des. Alors là, ils ont tourné eux dans la commune de Mortain avec des collégiens ou des habitants. Ils ont tourné aussi chez l'habitant. Ils ont tourné chez les commerçants. Ils ont tourné au supermarché. Ils ont filmé. Voilà. Alors c'était entre le film de fiction et le film vraiment. Semi-documentaire, puisqu'on voit tous les bus là. En fait, ils ont posé une caméra à l'entrée de Mortain et ils ont filmé sans trucage la vingtaine de bus qui rentrent le matin et qui repartent le soir pour questionner pour questionner les habitants sur leurs déplacements quotidiens et sur les rythmes pendulaires de leurs déplacements. Voilà. Et donc ce court-métrage a donné lieu à d'énormes débats. Donc il dure à peine 10 minutes et après il engendre 2 heures de débat effréné entre, entre tous les habitants. Voilà, alors ce court-métrage est disponible en ligne. Vous mettez Les Plumes des Jours, collectif, etc. et vous pourrez regarder leurs travaux. Donc ces restitutions ont lieu dans les communes. Et nous ensuite, notre travail aussi, c'est de les partager plus largement. Donc chaque année, on espère chaque année. L'année dernière, on avait présenté donc l'exposition qui était présentée à Graigne l'année encore d'avant. On l'avait présentée à Caen, donc on fait une année dans le territoire, une année à Caen. Ça nous semble intéressant que le travail développé en milieu rural soit montré en milieu urbain, parce qu'il y a des expérimentations qui sont possibles à l'échelle du milieu rural, mais qui peuvent nourrir des réflexions en milieu urbain, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un îlot. Et ces démarches innovantes, il ne faut pas qu'elles restent qu'en milieu rural, il faut vraiment qu'elles viennent nourrir l'ensemble des réflexions sur les projets. Donc là, exposition à Caen. Séminaire de restitution nationale, c'était un moment important aussi, puisque la DRAC nous a invités à présenter ce dispositif à 6 DRAC des régions de France, de 6 régions de France, et
DRAF aussi, qui était là pour la convention culture et agriculture, donc montrer comment en Basse-Normandie on est en pointe sur ces questions. Ce qui nous a valu ensuite d'être sollicités par de nombreuses régions pour des formations, des présentations, voilà, donc auxquelles on n'a pas pu répondre totalement, mais on essaye d'être disponible au maximum. On a eu aussi des articles dans la presse nationale professionnelle. Et puis, alors ça c'est important aussi, les travaux des architectes circulent ensuite dans un réseau de l'Académie de Caen, le réseau de galeries d'art actuel. Et donc, dans l'année, 5 établissements vont pouvoir voir le travail des architectes et nous rencontrer pour qu'on puisse accompagner avec leurs enseignants ces travaux. Donc ça permet de revenir sur ces thématiques, d'en parler avec les élèves, de discuter de la profession aussi d'architecte, de montrer, enfin, de faire connaître ce métier, ses différentes facettes, et aussi de, je l'espère, susciter des vocations, puisque c'est un métier qui est en train de changer, qui est en train de prendre des directions. Alors, il y a toujours architecte en agence, mais il y a aussi besoin d'architectes à d'autres niveaux. Enfin, on reviendra là-dessus plus tard. Et du coup, on a besoin de jeunes créatifs qui vont venir inventer aussi d'autres façons d'exercer le métier. Et donc, si on peut susciter des vocations avec ces résidences, eh bien, c'est super.